Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous spécial de ITV. Et c'est reparti à nouveau pour un tour du Sénégal à la recherche d'une position qui est sans doute la plus convoitée pour un homme politique dans sa carrière, devenir président de la République du Sénégal. De Léopold Sédar Senghor à Macky Sall au terme de septennat ou de quinquennat, selon le régime en vigueur, l'élection présidentielle est devenue un must en démocratie. D'où l'importance de cette échéance, vous vous en doutez bien, qui mobilise d'énormes moyens humains et matériels et suscite l'attention d'une opinion publique tant friande de politique que passionnée également. De Senghor à Macky Sall, aussi l'histoire de la présidentielle nous était contée. ITV ira à la rencontre de Sénégalais de tous bords pour jeter un coup d'œil rétrospectif sur ces grands moments de notre histoire politique nationale. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rappleurir. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rappleurir. Souvenir, souvenir. Dans l'histoire du Sénégal, l'élection qui m'a plus marqué, c'est l'élection présidentielle de 1988. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette élection. À part ça, les élections législatives du passé, il y avait aussi beaucoup de violence et puis il y avait beaucoup de manquements, surtout concernant les primo-votants, les jeunes qui n'ont jamais eu voté, ils n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Ça, c'est ce qui a amené beaucoup de problèmes lors de ces élections. Et puis, en plus de cela, il y a une autre élection qui m'a plus marqué, c'est 93 aussi, lors du décès de Maître Babakessé, c'est beaucoup de violence qui a amené qu'il y a eu une mort d'un juge du Conseil constitutionnel concernant le Mercey. La campagne de 2012, bon, il y avait beaucoup de ténors de l'opposition qui étaient candidats, quoi. Il y avait Maître Abdoulaye Wade à côté, il y avait l'opposition, il y avait aussi la société civile, il y avait aussi le mouvement du 23 juin, et puis le mouvement Y en a marre aussi. Bon, c'est ça qui m'a le plus marqué dans cette campagne-là. L'anecdote que j'ai à raconter, parce que lors des campagnes électorales, il y avait beaucoup de candidats qui étaient ici, en ville, en train de manifester. Et puis le président de la République actuelle, lui, il est sorti affronter le président Abdoulaye Wade dans les urnes, à l'opposé des autres candidats qui étaient ici en train de manifester. Ça aussi, c'est une anecdote qui doit servir d'exemple, quoi, aux candidats. Le souvenir qui m'a beaucoup plus marqué pour les élections passées du Sénégal, c'est la maturité des Sénégalais. La maturité des Sénégalais, parce que au Sénégal, on a l'habitude de faire des élections apaisées quand même. Malgré qu'il y a quelques troubles, mais toujours nous sommes matures et nous faisons des actions de paix. Et comme vous l'aurez constaté donc, les points de vue, les appréciations sur les scrutins successifs qui ont rythmé la marche de la nation sénégalaise au plan politique varient en fonction des générations. Idem pour les citoyens qui émettent des jugements, tantôt nuancés, tantôt divergents, sur la qualité du discours politique de manière intrinsèque lors des élections présidentielles qui se sont tenues dans le passé. Toutes nos élections, c'est ce que je disais un peu au début, ont apporté quelque chose à l'évolution du Sénégal. Et je parlais tout à l'heure de la campagne que nous avons eu à mener en 83. C'était une élection présidentielle pour le candidat Mamadou Dia. C'était le moment où, en fait, le président Abdou Diouf avait décidé que tous ceux qui voulaient créer leur parti pouvaient le faire et donc pouvaient battre campagne pour qui ils voulaient. C'était un moment important parce qu'avant, c'était la loi des 4 partis. Et puis voilà un moment important où, véritablement, les citoyens qui le veulent ont pu créer leur parti et puis battre campagne.
L'élection de 88, si le scrutin a été par la suite chahuté, il y a eu beaucoup de manifestations, ça a permis d'aller vers, disons, un code électoral consensuel. Après beaucoup de mouvements, d'agitation, beaucoup de péripéties, les gens quand même se sont dit, bon, écoutez, notre Sénégal, c'est notre Sénégal, mettons-nous autour d'une table, discutons quelles sont les règles du jeu. Et puis donc, ça a permis d'avoir un code électoral qui a permis d'aller à de nouvelles élections. Et puis bon, en 2000, il y a eu un sursaut unitaire important. La gauche a accepté d'avoir comme candidat un libéral et ça a permis d'avoir l'alternance, la première alternance du Sénégal. Et donc là aussi ça a fait faire un pas parce que cette alternance, bien évidemment, a permis de revoir un peu quelles sont les pratiques politiques, quelles sont les différentes institutions, comment elles doivent fonctionner, comment elles doivent s'articuler. Et puis bon, en 2012, on doit dire qu'on a évité aussi une régression de notre démocratie, parce que vouloir créer de nouvelles conditions pour l'exercice du pouvoir qui ne confère pas une majorité à celui qui aspire à prendre le pouvoir, ou qui même prépare ce qu'on a appelé le dauphinat. Je crois que l'élection de 2012 aussi a été un moment important pour la construction de notre démocratie. Les élections sont toujours des moments extrêmement forts dans la vie d'une nation. C'est le moment où le peuple retrouve sa souveraineté et c'est le moment où le peuple montre qu'il est le détenteur exclusif de la souveraineté et c'est lui qui décide à qui il doit la confier. Et donc, souvent, on n'a pas ce qu'on voit après les élections, parce qu'on n'a jamais eu des élections zéro contestation, mais quand même, il faut dire que notre démocratie s'est construite progressivement. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, quand même, depuis 1992, on avait un code consensuel, c'est-à-dire il y avait un consensus des différents acteurs politiques, des différentes sensibilités sur les règles du jeu, et ce qui nous avait privé de certaines contestations dans ce pays. Et je rappelle que la dernière élection présidentielle qui s'est tenue au Sénégal en 2012, oui, il y a eu des contestations, il y a eu de la violence, mais ce n'est pas lié par rapport aux règles du jeu, c'était lié plutôt à une tentative du président, celui qui était au pouvoir, de vouloir changer un peu la Constitution pour revoir un peu notre système de désignation un peu de notre président de la République, mais ce n'était pas fondamentalement les règles du jeu, le système de votation. Donc c'est ça qui avait amené plusieurs contestations en 2012. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rapleurir. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rapleurir. Souvenir, souvenir. li muy woy leen mooy jàllar bi sax na Sénégal law na Sénégal mooy triomphé le 21 février 1993. Alors, Monsieur Abdou Diouf a dit que son quinquennat depuis 1988 était placé sous le signe de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, jeunes de Kolda? L'élection de 1993 qui m'a particulièrement marqué. Vous savez, en 1983, nous avions soutenu au niveau de l'élection présidentielle le président Mamadou Dia, nous en tant que Ligue démocratique. En 1988, nous avions soutenu le président Abdoulaye Wade. En 1993, nous avons eu notre candidat et c'était notre camarade Abdoulaye Bathily. Et je crois qu'il a fait à cette occasion une très belle campagne électorale. Nous avions un très bon programme alternatif à ce qui se faisait. Et nous avions un très bon candidat aussi. Et nous avions un très bon slogan, gérer le Sénégal autrement et mieux. Et nous avons lancé cette campagne électorale sur les allées du centenaire. À cette occasion, le président du mouvement des jeunes de notre parti
a eu cette phrase, je crois que l'opinion sénégalaise a retenu, que nous avions le candidat le plus jeune et le plus beau. Bien évidemment, nous aurions souhaité qu'il mette l'accent plutôt sur le slogan de campagne « Gérer autrement et mieux ». Mais bon, il a eu à faire les deux et apparemment ce que l'opinion a davantage retenu, c'est, disons, cet aspect-là, cet aspect anecdotique qui présentait notre candidat comme le plus jeune et le plus beau. Et ça a fait tache d'huile sur l'ensemble du territoire. Et ça a marqué, je crois, la campagne électorale. Un autre de nos camarades a eu à dire, c'était aussi une anecdote, Golo Wachal, Gaïndé Yek. Bon, on ne sait pas si le lion s'est monté, mais en fait, ça aussi, je crois que ça a pris, ça a été un moment dans la campagne électorale. Par-delà le verdict qui sera prononcé au terme de la présidentielle de 2019, le souci constant sera assurément d'asseoir une démocratie moderne susceptible de faire de notre pays un modèle de développement économique et social. Restez donc fidèles au rendez-vous que vous proposera la chaîne ITV tout au long de cette campagne présidentielle qui sera étalée, comme vous le savez, sur 3 semaines. Merci de votre attention et bonsoir. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rapleurir. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rapleurir.